Notre chère équipe d'immortels, menée par Andy, qui a récemment perdu son immortalité, se met en route au début de The Old Guard 2 pour éliminer un homme qui a récemment acquis une cache d'armes à feu illicite. Le méchant est tué et ses armes sont récupérées après une longue course-poursuite en voiture, d'intenses fusillades et quelques résurrections surnaturelles. Ils découvrent plus tard que l'homme qu'ils ont assassiné n'était pas l'acheteur, mais plutôt un pion dans un jeu grâce à Copley. La photo d'une caméra de sécurité montrant une femme qui ressemble de manière frappante à Uma Thurman révèle la véritable acheteuse des armes à feu, qui, la femme sur les images de surveillance, est familière à Nihal à travers ses fantasmes. Elle assassine un homme et vole ses livres dans une bibliothèque dans l'un de ses rêves. Andy rassure Nihal en lui disant qu'elle s'occupera du rêve. En même temps, nous reprenons là où The Old Guard s'était arrêté à la fin du générique. Booker reçoit la visite de Gwyn du premier film. Booker a été expulsé du groupe de la garde pendant 100 ans comme punition pour les avoir trahis. Booker était facile à localiser en raison de son ivresse et de son manque d'organisation. Gwyn veut que Booker l'aide à retrouver Andy, mais il n'est pas facile à trouver. La colère monte en elle parce qu'Andy, qu'elle croyait également embourbé quelque part, continue de vivre sa vie et n'a aucun intérêt à retrouver Gwyn. Booker prétend n'avoir aucune idée de l'endroit où se trouve Andy, mais Gwyn et ses compagnons le voient néanmoins. Quand Joe revient avec le clan de la vieille garde, Nikki le soupçonne de lui mentir. Après que lui et Nile aient suivi Joe, ils apprennent que Joe a apporté en cachette des provisions à Booker. Cette fois, cependant, Booker n'est pas là, car Gwyn l'a enlevé. Accompagné de Copley, Andy vit rendre visite à son vieil ami Thwar. Thwar, un autre immortel, aurait eu des réserves à l'idée de devenir membre de la vieille garde. Pourtant, il se contente de vivre seul avec sa bibliothèque personnelle de livres et de documents relatifs aux immortels. C'est celle dont Nile avait fantasmé. Thwar informe Andy et Copley que Discord a été le premier immortel. Discord en a eu assez d'être témoin de la cruauté que les humains infligeaient aux immortels après être devenus amis avec Thwar. Alors ils se sont séparés. Discord et Thwar ont été témoins du châtiment infligé à Cooney et Andy lors des procès des sorcières de Salem. Avant de se cacher, Thwar a été celui qui a aidé Andy à s'échapper. En revanche, Discord a passé les 500 années suivantes à amasser richesses et pouvoir pour repousser les mortels malfaisants. Discord a récemment porté son intérêt à l'équipe de la vieille garde. Ses lectures se concentraient sur le passé de la vieille garde. Pour retrouver le reste du groupe, Andy ramène Thwar avec elle. La nouvelle que Cooney est en vie, libre et désireux de rencontrer Andy, parvient à Andy par l'intermédiaire de Booker. Bien que sachant que c'est un piège, elle se trouve dans l'impossibilité de refuser Gwyn. À contre-cœur, elle autorise néanmoins Nihal à l'accompagner en renfort. Malheureusement, Gwyn et Andy, les ex, se retrouvent. Andy désire que Gwyn devienne membre de la vieille garde, tandis que Gwyn désire que Andy quitte la vieille garde pour être à ses côtés. Andy privilégie ses nouveaux amis à Gwyn, ce qui la met en colère, et elle part rapidement. Andy décide de la suivre, et les deux finissent par se battre. Nihal aperçoit Discord qui suit Andy dans une chapelle, et il la surveille. Les églises sont interdites, je suppose. Ne l'avait-il pas mentionné dans le premier film ? Comme Nihal est le dernier immortel, Discord l'informe qu'elle possède un pouvoir qu'il ne peut imaginer. En révélant qu'il partage une tache de naissance, Discord semble valider les soupçons de Nihal sur sa fiabilité. Jamais plus l'ingérence des immortels ne serait un problème, selon l'annonce de Discord à Nihal. Il semble que Discord ne soit pas contente que Andy et ses amis se retrouvent constamment dans des situations mortelles, que ce soit pour sauver des gens ou réparer des choses. Les membres de la vieille garde sont désemparés, ne sachant que faire maintenant qu'ils savent que Discord et Gwyn préparent une attaque contre eux. Thwar informe Booker que Nile, étant immortel, possède le pouvoir de mettre fin à l'existence de Booker. Dans le premier film, Andy a perdu son immortalité parce que Nile l'a poignardé lors de leur première rencontre. En tant que dernier immortel, Nile a le pouvoir de mettre fin à l'existence de tout autre immortel auquel il fait du mal. Thwar pense que Discord complote avec Nile pour éliminer tous les êtres immortels. Mais attendez une seconde, j'en ai plus. De plus, Thwar explique que, avant de perdre leur immortalité à cause d'une blessure, l'immortel peut transmettre son honneur à une autre personne. Le mécanisme de transmission n'est pas spécifié par Thwar. Tout ce qu'il dit, c'est que cela doit être donné volontairement.
Rendre son immortalité à Andy réjouit Booker. Il avait au début déserté la garde parce qu'il voulait redevenir mortel. Booker est impatient d'affronter Nile. Dès que Thor remarque ce que Booker s'apprête à faire, il se joint au combat, peut-être pour le protéger. Cependant, à la fin, Booker est blessé par Nile. Nile s'excuse, mais il ne considère pas cela comme important. Booker dit à Thor que ça a été efficace, mais qu'il ne se sent toujours pas mieux. Booker n'est plus immortel. Thor informe Booker qu'il est pressé et ne peut pas donner volontairement son immortalité à Andy. Une autre fois, quelqu'un lui dira-t-il ce qu'il doit faire pour réussir ? Pour une raison quelconque, Booker n'arrive juste pas à se résoudre à faire le nécessaire pour garantir l'immortalité d'Andy. Discord entend que Gwyn, furieuse, exprime son désir que tout le monde endure la peine. Ils prennent d'assaut une plante nucléaire et y placent de nombreux explosifs. Les images de sécurité montrent la vieille garde les voyant faire cela. Ils sont très perspicaces lorsqu'il s'agit de tromperie. Cependant, ils décident d'entrer dans le piège plutôt que de risquer une catastrophe nucléaire en laissant les bombes exploser. Ils affronteront la horde de sbires de Discord lorsqu'ils atteindront la filiale nucléaire. Dans le conflit qui s'ensuit, cependant, personne n'utilise d'armes à feu par peur de déclencher un holocauste nucléaire. Les voyous dispersent le rassemblement. Après avoir été aspergés d'azote liquide, Thor, Joe et Nikki sont placés dans des sacs mortuaires sous vide pour être congelés. Comme la communication avec Copley est coupée, nous présumons qu'il est également capturé, mais nous n'en sommes pas assurés. Booker est secouru par deux voyous qui s'approchent d'Andy. Il utilise la hache d'Andy pour se défendre. Au fil du temps, Booker remarque qu'Andy commence à se sentir mieux. Pour transmettre l'immortalité, Booker a dû sauver Andy, ou peut-être utiliser sa hache. Après avoir promis une nouvelle fois à Andy qu'elle vivra toujours, Booker s'enferme dans une pièce pour combattre d'autres méchants avant de mourir. Il semble que c'était son intention dès le départ. Au même moment, Nile et Gnu sont en pleine bataille. Lorsque Gwyn est blessée par Nile, elle perd son immortalité. Lorsque Discord frappe, Nile est capturée. Malgré les blessures et la mort certaine de Gwyn, elle l'abandonne. Seul Andy reste de la vieille garde. Refusant de faire exploser la bombe destinée à détruire la centrale nucléaire, elle console Gwyn blessée. Après que ses amis aient été enlevés par l'hélicoptère de Discord, elle se lance à leur poursuite. Andy s'engage dans un conflit titanesque avec Discord. Pendant le combat, Andy réalise que Discord ne change pas d'avis. Pour Discord, l'ingérence des immortels est totalement inapportante. Elle prévoit d'utiliser Nile et les autres immortels pour retrouver son immortalité qu'elle vient de perdre. Quand Andy est vaincu, Discord s'enfuit dans son hélicoptère. Andy dit « Je viendrai chercher mes amis », alors que Discord s'en va. Lorsqu'on lui demande quand elle redeviendrait immortelle, Discord répond « Ce sera quand elle le décidera ». Andy et Gwyn retournent à la bibliothèque que possédait Thor. Alors que Gwyn se remet progressivement, Andy cherche dans les livres tout ce qui pourrait aider à sauver les camarades. Il semble qu'elles se sont pardonnées l'une à l'autre alors qu'Andy s'occupe de Gwyn pendant sa convalescence. Dans la dernière scène du film, Andy supplie Gwyn de se battre à ses côtés pour sauver ses compagnons. Après avoir dit non, Gwyn affirme que elle et Andy vont se battre. Les voilà encore deux amants effrayants. Le film se termine sur leur dispute humoristique sur celui qui doit y aller premier.